vais me tourner maintenant vers Hélène Brive, qui est sociologue à l'ISARA. Hélène, peut-être qu'on peut essayer de revenir un petit peu sur quels sont les profils à partir de vos analyses et de vos études que vous avez conduites à l'ISARA, qui sont un peu ces nouveaux entrants, peut-être avec l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qu'ils cherchent finalement en allant aussi s'installer en agriculture? On avait échangé avec Meryl en préparant cette discussion autour de la quête de sens, par exemple, qui était un élément assez structurant dans les entretiens que vous avez pu avoir avec ces nouveaux entrants. Oui, effectivement. En travaillant à l'ISARA, j'ai le plaisir de travailler au contact de jeunes étudiants, ingénieurs qui ont un intérêt pour l'activité agricole et qui recherchent ce qu'ils espèrent. Effectivement, très fortement, et pour la grande majorité d'entre eux, c'est un travail qui ait du sens à leurs yeux, en agriculture ou ailleurs d'ailleurs, mais en agriculture aussi, parce que de ce point de vue, du point de vue du sens, l'agriculture apparaît comme un point d'ancrage fort dans un monde à l'avenir un petit peu incertain aujourd'hui. Voilà. Et ils recherchent aussi un travail qui corresponde à leurs valeurs. Et quand ils disent ça, nos étudiants, c'est correspondent à des valeurs de protection de l'environnement, voilà. Et donc ils sont attirés par des exploitations qui sont en agriculture biologique, agroécologie. J'ai eu l'opportunité d'interviewer 7 étudiants qui ont travaillé pendant le premier confinement, donc il y a presque un an maintenant, au moment de la mise en place du dispositif des bras pour nos assiettes. Donc ces 7 étudiants, ils ont eu des expériences à la fois comme ouvriers agricoles dans des exploitations maraîchères, dans des GMS, des drives, et aussi dans certaines industries agroalimentaires. Pour les 7 que j'ai interviewés, cette question du sens revenait encore très très fortement, ou du non-sens, problème que ça avait pu leur poser. Et notamment 2 d'entre eux ont refusé de travailler dans une industrie laitière en estimant que cette entreprise ne rémunérait pas correctement les producteurs. Et donc 2 sur les 7 ont fait le choix de ne pas aller dans cette usine-là et ont préféré travailler sur des exploitations maraîchères, dont un d'ailleurs de manière bénévole. Donc, ce qui met en avant, c'est un collectif de travail convivial à dimension humaine, un management non autoritaire et une autonomie dans la conduite de leur travail. Donc, toute dimension finalement qui correspondent assez bien aussi à un projet d'installation. On a des jeunes qui ont envie de pratiquer une activité agricole, je dirais, plutôt que de s'installer. Eddy Fouché faisait la distinction en introduction. Là. Je pense que c'est effectivement une distinction importante à faire et peut-être qu'il faudra qu'on change notre vocabulaire d'installation. Enfin, c'est quelque chose que je mets sur la table au débat. Ce que je vois, c'est surtout des étudiants des jeunes qui ont envie de pratiquer l'agriculture et ça pendant un moment de leur trajectoire professionnelle. Pas forcément pour toute leur vie non plus. Voilà ce que je peux dire sur les aspirations, on va dire. Et sur les parcours de ces jeunes, parce que là, si je comprends bien, Hélène, vous parlez des étudiants de l'ISARA, l'exemple de Meryl qui est une installation hors cadre. Est-ce qu'on a quelques éléments sur justement les origines familiales de ces étudiants? On sait aussi que dans les écoles d'agro comme l'ISARA, on a de plus en plus de profils très différents et étant donné qu'on a de moins en moins d'agriculteurs, on a aussi de moins en moins de fils et de filles d'agriculteurs et d'agricultrices. Est-ce qu'on a quelques éléments là-dessus?
Effectivement, une majorité d'étudiants qui ne sont pas issus du milieu agricole. Et une majorité de filles aussi.